Salut à tous les gamers et bienvenue à nouveau sur Iggy TV. Donc on va reparler des tapis en néoprène, maintenant vous devez le savoir, j'adore les tapis en néoprène. Et donc on a le Kickstarter de Crank Wargame qui va sortir en fait ce soir. Donc là je me suis dit, ce qui peut être sympa pour ceux qui n'ont pas vu en fait mes autres previews de tapis, et ben je vais redéballer un tapis que j'ai choisi un petit peu pour Saga. Donc vous allez voir un petit peu le look, c'est un look un petit peu plus médiéval, Medfan. Et puis comme ça va vous permettre, si vous n'avez pas pris le temps ou si vous n'avez pas envie d'aller regarder mes autres vidéos, de voir un petit peu quand même ce que c'est que le tapis néoprène. Par contre, pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, je vais le faire vraiment assez rapidement parce que le tapis néoprène, on commence à en voir un petit peu vraiment partout. Tous les clubs de jeux, etc., ils sont vraiment dessus. Moi, personnellement, je vous ai déjà vanté les mérites du tapis néoprène plusieurs fois. Donc, on va regarder celui-ci et puis après, on va se rendre directement sur le site du Kickstarter pour voir un petit peu tout ce que propose en fait, justement, Crank Wargame. Alors le tapis, quand vous le recevez, il est directement livré en fait dans une housse, donc housse assez pratique parce que du coup vous pouvez le porter comme ça. Il y a aussi une poignée au bout, voilà, de chaque côté. Donc du coup, quel que soit le côté où vous le prenez, vous allez pouvoir le récupérer. Et puis donc quand vous le sortez directement, là je vais vous le déballer comme ça vous allez voir. Donc là, comme on n'est pas sur une housse transparente, et directement j'ai pu le ranger en fait dans le sens qui va bien. Hop là, et voilà. Et comme vous avez vu, c'est vraiment très facile à installer, même quand vous êtes tout seul, même s'il fait 1m20. Là, c'est un tapis qui fait 1m20 par 1m20, mais je veux dire, pour ceux qui font 1m80, simplement vous faites rouler, et puis du coup, il n'y a aucun souci. Donc, avantage des tapis néoprène, je vais le redire, c'est très résistant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le déchirer. Je vais peut-être vous le montrer en gros plan, mais en fait, c'est de la fibre, en fait, donc allez, je vous montre en gros plan. Alors vous voyez, c'est vraiment très résistant, donc on a cette couche un petit peu de protection qui insonorise, empêche le tapis de glisser, et puis dessus on a cette couche en fait d'impression qui est très jolie avec alors il y a un petit tramage pour ceux qui se posent la question, mais vous voyez, alors faut vraiment être très près. Là je tiens vous voyez à quelle distance je tiens le smartphone, et là on voit un petit peu quelque chose, mais quand vous êtes à distance, même si vous êtes tout petit, il n'y a pas de souci, on voit pas en fait la trame à cette distance là, et du coup après vous avez plein d'impressions. Donc on va avoir après encore une fois tous les choix qu'on peut avoir, mais je vais vous montrer celui-ci. Donc celui-ci, moi je l'ai choisi pour pouvoir faire du Saga l'âge de la magie, donc je vais bientôt vous parler. Donc c'est un tapis d'1m20, il est peut-être même un petit peu plus long, mais après on cherche la polyvalence quand même, donc du coup je voulais pas un tapis trop restrictif, c'est-à-dire que là il y a quand même de l'espace, puis comme moi en plus je suis en mode, je joue toujours sur des planches en fait, des planches de 60 cm par 1m20, donc du coup c'est quand même plus pratique, c'est un petit peu plus joli que le bois directement visible. Après il suffit de marquer un petit peu les zones de déploiement et puis ça passe bien, voilà. Alors les autres avantage du tapis néoprène, c'est bien sûr au toucher, c'est extrêmement agréable. L'avantage, c'est l'air de rien aussi, c'est qu'on peut facilement ramasser les dés parce qu'en fait, le doigt rentre en fait un petit peu à l'intérieur. Donc du coup, ce qui fait qu'on peut attraper, bouger les figurines. S'il y a une réglette, on peut facilement, vous voyez, en enfonçant un petit peu long, hop, le remonter. C'est des petits détails, mais c'est vrai que c'est du confort qui font que moi, je surkiffe ces tapis. Après, niveau résistance, vous voyez, là, je l'ai déroulé. Il avait été longtemps enroulé, enfin quelques temps. Et puis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin, comme sur les tapis vinyles, de mettre des scotch sur les côtés ou des pinces à linge pour pouvoir le tenir parce que du coup il va rebiquer. Il n'y a pas de... Vous voyez, j'ai encore les softbox qui sont ici, enfin vous les voyez pas, elles sont hors champ, mais du coup vous voyez, si je mets la caméra ici, on voit pas du tout de reflet. Et pourtant je peux vous dire que j'ai les deux softbox qui éclairent pas mal. Et ça, quand vous voulez faire des photos, des rapports de bataille, ou même pour le côté agréable et la lisibilité de la chose, c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors après, j'ai parlé aussi de la résistance, mais c'est vrai que c'est résistant aussi si vous renversez des liquides dessus. On peut se poser la question, mais il n'y a pas de souci, vous pouvez renverser de l'eau dessus, ça passe. Alors voilà, je crois que j'ai tout dit. Après, le prix, c'est vrai que c'est un petit peu plus élevé qu'un tapis classique, mais encore une fois, il faut vraiment le voir comme un investissement. Bon, voilà pour ce tapis-là. Je fais quelques gros plans en musique parce que vous savez que j'aime bien ça. Et puis après, on va directement en fait sur le Kickstarter et je vais essayer d'être au pile-poil le moment où ça va être lancé. Donc je sais pas si je vais réussir ma petite combi, mon enregistrement. Vous allez savoir tout de suite. Moi, je le saurai ce soir.
bon, avec Chris, hein, c'était pas un lancement à minuit pétante. Hein. Donc, parce que j'ai le temps de faire pas mal de choses, mais au moins ça y est, on y est. Donc, là, voilà, personne n'a encore pledgé. En même temps, à minuit, c'est vrai que ça fait, minuit et demi, même ça fait un petit peu tard. Mais bon, voilà, je voulais, c'était mon petit défi personnel. Voilà, il faut se faire des petits défis hein, dans la vie, c'est aussi important. Alors, ce Kickstarter, il est là pourquoi pour vous proposer en fait toute une série de nouveaux tapis. Je le découvre en même temps que vous. Hein. Je sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais on va regarder. Donc, galerie de prototypes, accéder à la galerie, on ira voir un petit peu après. Alors, c'est leur premier projet. Bon, comme d'habitude, on peut pledger pour 1 euro, donc c'est le Pledge Manager. L'avantage, c'est que, pour ceux qui connaissent pas le principe, à partir du moment où vous avez pledgé, même à 1 euro, après, vous pouvez modifier votre montant. Et puis, même une fois que le Kickstarter est terminé, être dans le Pledge Manager, c'est-à-dire on va dire l'endroit dans lequel on peut manager, en fait, donc c'est-à-dire changer la valeur de son pledge, rajouter des choses, en enlever, et puis ça permet de profiter, même si le Kickstarter est terminé, malgré tout des bonus qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Alors, après, donc un tapis 3x3, ça coûte 39 euros. D'accord, donc oui, Crank Wargame est une jeune société française, ça c'est important aussi. C'est pour ça que je les soutiens autant, parce que ça fait plaisir en fait de pouvoir aider tout simplement des francophones. Donc voilà, moi j'aime bien le côté un petit peu solidaire qui peut y avoir, donc voilà, j'apporte une petite pierre à l'édifice. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà une collection, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Un prix spécial Kickstarter. Voilà, ce qui est vraiment très intéressant, c'est ça, c'est option de choix pour les tapis recto verso. Alors, si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur un tapis recto verso, je pense que c'est vraiment l'évolution ultime. Oui, des petits bruits de fantômes, c'est l'évolution ultime en fait des tapis pour moi, parce que gain de place, tout simplement, quand on a plein de tapis néoprène, moi je commence à en avoir quelques-uns, ça prend beaucoup de place en haut d'étagère, et quand on peut en avoir un qui est recto verso, et avec un seul tapis directement, déjà ça va coûter moins cher, et puis vous avez 2 produits en un, donc je trouve que c'est vraiment sympa. Et puis après, ça reste malgré tout résistant. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors le tapis le plus classique, hein, le 4x6 coûte 69 euros, il est livré avec son battle bag. Les recto verso 3x3 69. Il y aura peut-être un récapitulatif, hein, donc on va les regarder. Bon, alors après on vous dit que les tapis c'est génial, et moi aussi je vous dis les tapis c'est génial. Donc ça on va passer. Après ça, qu'il y a eu un test, c'est un petit test qu'il y a eu chez nos amis des dingues de jeu, hein, donc coucou Pierre. Alors là, c'est les prix, donc voilà, on va regarder un peu le récapitulatif. Donc le 3.3, c'est 39 euros au lieu de 50. Enfin voilà, vous avez tous les prix. Et c'est vrai que quand on est sur les recto verso, alors 110 c'est pas mal, parce que 110, si vous dites qu'un tapis recto verso 4.6 classique qui est ici va coûter 80 à peu près. Là 110, vous en avez 2, on va dire, donc c'est plutôt sympathique. Par contre, après, c'est vrai que c'est un peu impossible. Je vais vous calculer après le nombre de possibilités de tapis que ça vous donne, mais quand on est en mode personnalisé. Et en mode personnalisé, c'est du recto verso, on va choisir le recto, on va choisir le verso. Et comme bien sûr, les goûts et les couleurs, eh bien ça se partage pas forcément avec les autres, c'est sûr que ce sera assez compliqué. Alors là, le prix, c'est 179 euros pour avoir votre tapis 4x6 recto verso. Voilà, donc là je pense que tout le monde pourra pas se le permettre, mais bon, ça fait un beau cadeau quand même, hein, si vous savez pas quoi offrir à votre mari ou à votre copine d'ailleurs aussi, hein, pour jouer avec elle. Mais on va calculer un petit peu ça après, mais si j'y pense. Alors voilà, un petit peu de pub. Commander TV, Ta Gueule on Joue, Iggy TV, Mar, Prod, Planet Wargame, voilà. Que des chaînes de qualité, évidemment. Alors, on va regarder les designs directement. Donc là, attaque orbitale. Je pense que c'est fait pour placer des drop pods. Il faudrait qu'il y ait un drop pod juste à côté pour pouvoir le mettre dessus. Je peux pas cliquer dessus pour voir en plus grand. C'est peut-être un petit peu dommage. On peut pas voir plus grand. Après, petite technique quand même, le contrôle plus. Ouais. Si vous connaissez pas, vous faites contrôle plus sur votre clavier. Et puis du coup, ça zoome en fait les pages. Je vais peut-être rester comme ça d'ailleurs. Après, du coup, ma tête est un petit peu mal placée. On va changer ça. Voilà, comme ça, on va regarder un petit peu mieux les tapis. Alors, donc là, on sent bien le tir groupé de drop pod. Voilà, avec la définition. Moi, je vais aller si vite quand même, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, vous pouvez le choisir à chaque fois, hein, en 4x6, en 4x4, en 3x3. Ensuite, astéroïde. Donc là, ça fait clairement penser à la Lune, hein, tout simplement.
Donc si vous voulez vous battre sur la Lune, alors ça c'est un tapis qui peut être aussi utilisé pour des jeux comme X-Wing par exemple, X-Wing ou Armada, ou n'importe quel jeu de vaisseau spatiaux, on peut se battre au-dessus d'une planète, donc ça peut être sympathique. Voilà. Après, c'est vrai que ça fait très très enfin plus qu'aride, hein, hostile hein, comme environnement. Donc si on n'a pas un scaphandre, tout ça, ça va être compliqué. Alors on a du Neutral Road, donc une ville on ne peut plus classique. Bon, ça c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu partout. Hein, dans chaque fabricant va avoir un peu son type. Donc là, franchement, c'est les goûts et les couleurs. Vous regardez si celui-ci vous parle plus que les autres. Bon bah voilà, pourquoi pas. Race Track. J'aime bien parce que de Race Track, ça sous-entend que c'est un jeu de course. Et quand on dit désert, jeu de course, normalement, la seconde idée, elle se fait sur Mad Max. Et qui dit Mad Max dit Gazland, en effet. Donc je pense que c'est un tapis de jeu pour Gazland, mais qui n'est pas fait que pour ça, évidemment. Donc là, on regarde un peu plus près. Ah, on a une petite... alors, qu'est-ce que c'est J'allais dire un lama, mais non, il n'y a pas de lama dans le désert. Mais c'est une sorte de dromadaire, peut-être, ou de chameau un petit peu écrasé. Pauvre bête, pauvre bête. Donc voilà, du désert. Mais en tout cas, les tapis désert, ils sont assez intéressants parce que c'est des tapis multi-univers en fait. Vous pouvez jouer en mode antiquité, vous pouvez jouer en mode futuriste, vous pouvez jouer en mode contemporain pour des jeux du style. Je sais qu'il y a des jeux avec les commandos américains. Là, je sais plus trop. Space Ops, je crois que c'était le jeu. Enfin voilà, ça peut complètement matcher. Alors après industrie, là on est dans du spécial pour tout ce qui est Mechanicus, hein, ça va passer très très bien. Voilà, avec les textures. Alors après les textures, je me laisserai regarder dans le détail. On a des zooms quand même. Donc voilà, on va continuer. Puis je vais boire un coup d'eau parce qu'il fait vraiment trop chaud. Voilà, donc l'industrie. Ensuite, incantation. Donc là par contre, c'est vraiment typé démon. Parce qu'on est l'étoile du chaos. Après, il peut y avoir aussi d'autres jeux, hein, des jeux de chez Osprey par exemple, qui peuvent se passer comme ça en mode zone d'invocation. Enfin, il y a des tas d'autres jeux, des jeux. Alors là, Cthulhu, pas trop, mais bon, faut pas rester focalisé que sur 40 000. Mais c'est vrai que celui-ci, enfin que sur même Games Workshop, mais c'est vrai que celui-ci, il a quand même une bonne connotation games. Alors après, je pense que on retrouve le tapis qu'on avait tout à l'heure un petit peu avec les drop pods qui étaient arrivés. Donc ça pour moi c'est un peu trop stylisé, ouais. Même si j'aime bien avoir un petit peu de variété, là c'est un petit peu trop stylisé pour moi. Ou alors après vous pouvez aussi le prendre en 3x3 puis vous l'accrochez au-dessus de votre lit, dans votre chambre, ça peut décorer aussi. Et rigolez pas parce qu'il y a un moment quand même où je m'étais dit, il y avait un tapis que j'avais vraiment bien aimé, et je me suis dit mais peut-être pourquoi pas, parce que comme il n'y a pas de reflet et tout, c'était une galaxie justement un truc de ce style-là, et je me disais je le mets comme ça au-dessus, ça pourrait décorer. Puis après je me dis ouais, vu le poids que ça fait, ça va être un petit poil compliqué à accrocher. Mais bon. Puis bon, ça fait un prix quand même, mais au final, c'est moins cher que si vous achetez un poster de qualité de cette taille-là, hein, parce que là, ça fait 1m80 par 1m20, ça coûte hyper cher. Enfin voilà. Donc là, bien sûr, une map spatiale, Deep Space, donc pour tous les jeux de petits vaisseaux spatiaux, Armada par exemple, Battlefleet Gothic pour ceux qui y jouent encore, évidemment, Firestorm Armada, magnifique jeu, même s'il est mort. Alors le champ de blé vu de haut, ça ressemble à un tissu écossais, enfin pas écossais, mais bon, faut le voir ouais, ok, c'est quand même mieux de plus près, avec les petites routes et tout. Alors c'est vrai que sur le coup, ça faisait un peu bizarre, ça fait une sorte de tranche de gâteau en fait. Genre on a coupé un gâteau et en fait il y a cette symétrie. Alors pourquoi pas, je pense que c'est bien pour tout ce qui est bolt action, etc. Faudrait voir après l'échelle un peu de l'écartement. Ici, ça se mesure, hein, vous essayez de mesurer là votre écran, vous divisez, tac tac, ça se fait bien, je pense. Donc là, ouais, de prime abord comme ça. Alors après, il faut voir avec des décors, parce que c'est vrai que la nue sans les décors, c'est vrai que ça fait un petit peu louche. Mais au final, ça ressemble à ça, hein, donc voilà. Alors, débarquement, ça c'est une map que j'avais déjà vue en avance, et c'est une de mes préférées, parce que c'est beau. Simplement, il y a du bleu, il y a des teintes qui moi me plaisent beaucoup. Enfin ouais, c'est superbe ça. Alors après, vous allez vous dire oui, mais on peut pas jouer dessus. Puis après, on peut dire bah si, juste les mecs ils ont les pieds dans l'eau, c'est pas très grave.
c'est pas très grave honnêtement. Et ça peut faire débarquement, et puis ça change surtout. Enfin moi c'est une map que j'aime beaucoup. Je vais voir si je craque pas sur celle-ci parce que enfin ouais, je suis un petit peu sensible au bleu. Dès qu'il y a un petit peu du bleu turquoise comme ça, là c'est un petit peu dur de résister. Alors on va voir la suite. Option disponible en longueur. Ah ouais, on peut l'avoir dans l'autre sens. Ah, il peut faire vraiment le débarquement. Ça c'est malin. C'est malin, c'est malin. Ah oui, c'est pas bête. C'est pas bête. Parce que c'est vrai que là, du coup, on a vraiment le côté débarquement pour Bolt et tout. Ouais, c'est pas mal. Moi, je pense que je la prendrais quand même dans l'autre sens, malgré tout, pour pouvoir la jouer un peu plus simplement, mais quoique. Non, je pourrais faire l'autre sens quand même, mais bon. En tout cas, du coup, ça fait 2 choix, donc ça fait une map de plus. Continue. Fury Road. Fury Road, ça c'est un nom encore tout... Alors, moi, ça me plaît. Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a de plus en plus de fabricants d'accessoires qui démocratisent en fait ou qui vont vers Gazland ou tous ces jeux-là. Et je pense que Gazland, encore une fois, c'est un jeu qui mérite d'être connu. Et vous voyez, pour que des fabricants en fait fassent et des maps pour Games et des maps pour Gazland, ça veut quand même dire que Gazland, ça parle. Et c'est vrai que celui-ci, on est vraiment dans Fury Road quand il y a le train là, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, celui de l'impératrice Furiosa là, je sais même pas s'il a un nom. Ouais, il doit avoir un nom, tous les véhicules ils ont un nom, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. On a vraiment le côté aride. C'est par rapport à l'autre par exemple, je sais pas si j'avais à choisir entre les deux, peut-être que l'autre va peut-être un peu mieux être un peu plus polyvalente parce que justement comme elle a pas la route, elle a pas cette notion en fait contemporaine ou post-apo qu'il peut y avoir. Donc mais bon, en même temps, si c'est pour jouer à Gazland, autant se faire plaisir. À vous de choisir. Alors, un glacier aussi en mode débarquement. Alors, je regardais si ça, c'était pas un petit peu des petites ruines, mais non. Avec des glaçons, bon, ouais. Ouais, il fait froid, winter is coming, ça peut matcher. Voilà, on regarde les détails. Ah, c'est des dauphins? Bah, peut-être pas. Des orques, peut-être. Un peu petits, je trouve, peut-être pour des orques. Bon, en tout cas, il y a des petits animaux marins. Voilà, juste ici. Alors, on continue cette découverte ensemble. À Medieval Town, voilà, là, on est dans du classique, que ce soit pour tous les jeux Heroic Fantasy ou du jeu de rôle aussi. Pour le jeu de rôle, ça peut être sympathique. Vous prenez une plus petite map. Moi, j'ai déjà vu des maps de jeux de rôle qui font vraiment envie quand on est figuriniste, avec des décors de tabletop world. Enfin, ça peut faire rêver. Et comme c'est vrai que là, je me lance un petit peu dans le Medfan, c'était pas forcément mon domaine de prédilection là avec Saga l'âge de la magie. C'est une table qui peut me parler. Bon, voilà, après on regarde le détail. Après, j'ai déjà une map justement que j'ai pris, donc là, ça veut dire aussi beaucoup de bâtiments. Là, par contre, on est un petit peu tributaire des bâtiments. Après, ça peut être aussi victorien en fait. Ouais, un peu le côté Steam de Volsung, je crois, ou ce genre de choses comme ça. Ça peut passer aussi pas mal, ou Malifaux. Après, Malifaux, je crois qu'il faut une map carrée avec des petites lignes partout, etc. Donc voilà, je me prononcerai pas plus sur Malifaux. Rock and Snow. Donc là, voilà. Alors, c'est des routes plutôt que plutôt que des, bon, ouais, celle-là, je suis pas trop fan, ou peut-être là encore, je pense que c'est pour de l'historique, peut-être, ou une base 40 000 dans la neige, pourquoi pas, Valhalla, genre un truc comme ça, ou Valhalla. Ouais, c'est pas ma préférée. Alors, Old Temple. Donc, celle-ci est pas mal. Après, c'est vrai que là, le temple se détache un petit peu trop, je trouve. En tout cas, sur l'image. Après, il faut voir l'échelle aussi. Mais c'est vrai que ça fait un peu poser là. Et au final, je me demande si j'aurais pas pris sans l'option on enlève le temple. Est-ce qu'il n'y a pas une option on enlève le temple? Non. Mais parce que j'aime bien en fait la végétation qu'il y a sur le côté là, avec la terre aussi, je trouve ça vraiment pas mal. Le temple, je trouve un petit peu. Puis du coup, il faudra un décor en 3D. Ouais, je suis pas fan. Je peux pas être fan de tout, hein. Désolé. Neutral Donjon XXL, bon ça c'est quand vous jouez au jeu de rôle, voilà, on va passer parce que c'est pas trop mon domaine. La Sainte Victoire. Donc là c'est rocailleux standard. Je
Je pense que c'est très bien. Si vous avez des décors un petit peu rochers, il y a une teinte un petit peu rose quand même. Donc voilà, c'est pas mal, c'est neutre, ça passe quel que soit l'univers. À vous de voir après ce que vous avez en fait, mais c'est vrai qu'il faut bien penser, encore une fois quand je le dis, quand vous achetez une map en néoprène, si elle peut faire plusieurs jeux en même temps, c'est quand même plus sympathique, plus rentable. Après bien sûr, si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous faire plaisir, si vous allez dans exactement la map qui va bien pour votre jeu, c'est encore plus classieux, hein. Donc la science-fiction, on retrouve une map du style industriel qui peut passer pour du nécro. Après, il y a des cases ici. Je pense que peut-être ces cases peuvent s'adapter en fait. Ah oui, il y a peut-être ce système-là. Parce que des fois, en fait, même si même si la carte n'est pas quadrillée très visiblement, il y a moyen de se débrouiller pour faire comme si elle l'était. Vous voyez, parce qu'en fait, tout est bien coordonné. Donc, je pense qu'il y a moyen quand même de se débrouiller en mode pour certains jeux qui ont besoin de cases. Voilà, je pense que ça peut être intéressant avec des petits effets de lumière. Elle est sympa avec moi j'aime bien les petits effets de lumière, ça rajoute tout de suite un petit peu. Donc voilà. Alors beach. Donc là, voilà, plage. Alors je préfère l'autre quand même, quoique. Je préfère l'autre. Je trouve qu'il y a un peu plus de vie, mais en même temps celle-ci est pas mal aussi quand même. Ouais, c'est les goûts, les couleurs. Mais c'est bon. Ah, celle-ci aussi, elle est disponible dans la longueur. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Continue. Tac, tac, tac. Alors, Océan. Donc, il y a une époque, je jouais à Dystopia Noir et c'était assez compliqué de trouver justement une nappe pour pouvoir jouer. Donc, c'était des tissus un peu bleutés avec des petits effets. C'était pas forcément terrible. Là, ça me fait penser à une nappe un peu pour Dreadfleet. Dreadfleet sorti par chez Games Workshop, parce qu'il y a ce gros tourbillon. Alors, est-ce que c'est un tourbillon, une explosion? Ouais, tourbillon quand même. J'aurais bien un Kraken qui sort de là, en fait. Alors après, ouais, s'il y a un gros tourbillon. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de jeux avec des voiliers. Il doit y avoir Pirates of Spanishman, si vous avez connu. C'était un super jeu. Franchement, c'était un super jeu. L'idée était géniale. Il y a un moment donné, ça s'est un peu cassé la gueule, mais c'était vraiment un super jeu. Enfin, l'idée était vraiment super. Enfin, je trouvais que c'était vraiment, encore une fois, super. Allez voir, hein, cherchez un peu Pirates of Spanishman. Ça se trouve un jour je vous le ferai, parce qu'encore j'ai toutes mes figurines. Je ferai peut-être une petite review sur ce jeu-là, en mode Blast from the Past. Alors là, on est sur du marais. Mes amis de Nurgle, vous allez aimer, parce qu'on a ce côté verdâtre violacé qui cite très bien à Nurgle. C'est pas mal, hein, c'est une teinte très naturelle, donc là aussi qui va passer très bien quel que soit l'univers. Voilà. Alors là, par contre, Sulfuria, donc du soufre ou de l'acide, ça fait ça fait extraterrestre, et au final, je me dis pas trop, parce qu'en fait, ça existe aussi sur Terre. Après, pourquoi tirer de batte là-dedans, ça, je ne sais pas. Donc peut-être plutôt, je le verrais bien ça avec les décors qu'ils ont sortis chez Games. Il y a les décors un petit peu exodites là, je sais plus comment ils s'appellent, mais les sortes de plantes en fait avec les racines qui sortaient, où il y avait des décors Eldar aussi avec. On peut la trouver encore. C'était une boîte de décors Kill Team aussi. Je pense que ça se marierait bien, peut-être. Quoi qu'il doit pas y avoir trop de végétation, mais justement pour un côté assez extraterrestre, un côté un petit peu dépaysant. Ou alors on peut la jouer aussi en mode tyrannide, sur une table un petit peu tyrannide avec des cheminées. En fait, on peut dire que ça c'est un bassin de digestion simplement. Donc ça peut passer. Voilà. Alors ensuite Training Stage. Peut-être que c'est une map pour s'entraîner avec quels que soient les modes de déploiement pour des jeux où on a besoin de. C'est peut-être ça en fait. Alors soit il y a un jeu qui s'appelle Training Stage, j'ai la flemme de regarder la guitare et tout, mais soit c'est ça, soit c'est une map pour s'entraîner, quel que soit le jeu, en mode on s'en fiche du design, on veut des choses paramétrées, on veut que les zones de déploiement ce soit telle chose. Bon voilà, pourquoi pas. Donc là on est dans un mode très tournoyeux. Hein. Alors ça, Blood Quake. Alors en fait, ça attire l'œil, mais en même temps, on a l'impression que c'est un crâne, mais en fait non, c'est pas un crâne, parce que là il y a pas trop les dents. Enfin, ça fait pas trop un crâne au final.
Ça me fait penser un petit peu à la mouche écrasée qu'il y avait pour Nurgle, le Simlas Repto version corne. Ou alors c'est la caldeira d'un volcan. Peut-être, mais en tout cas, ça fait un peu papillon, ce côté-là. Ici, là. Ouais, je pense que vous voyez la souris, donc... Non, parce que si je monte des trucs comme ça, et puis qu'en fait, vous voyez pas la souris, ça va être un petit peu galère. Hein. Voilà, Blood Craigs. Bon, pourquoi pas. Très, très corneux comme table. Fog Zone. Alors là, on est sur du Mechanicus, je pense aussi. Assez un peu glauque, avec les petites fumerolles, là. Enfin, je sais pas si ça s'appelle les fumerolles, mais c'est des conduits d'évacuation. C'est pas mal aussi, ça fait très martien. Ça me fait penser à Red Faction, je crois que c'était un jeu vidéo. Et vraiment dans ces teintes-là, ou Fallout peut-être. Fallout, ça peut passer aussi peut-être. Enfin, ce côté un petit peu post-apo. Alors que peut-être pas du tout, hein, ça peut faire aussi une zone de tri, une zone de poubelle ou je ne sais quoi, mais bon voilà. On passe. Alors Grace, donc ça c'est de herbe classique. Alors c'est bien parce qu'il y a quand même beaucoup de textures différentes, un petit peu de champ sur le côté ici. Si on voit en gros plan, ouais c'est pas mal. Parce que c'est vrai que les tapis complètement unis, enfin je crois que c'est d'une autre époque, hein, je crois que faut oublier. Donc voilà, si vous n'avez pas, c'est plutôt pas mal. Greenfield, ouais, même celui-ci qui est vraiment herbe. Bon, il a quand même des petites, on sent qu'il y a quand même des petits trucs un petit peu différents. Moi, je serais plus, ouais, sur quelque chose comme ça en fait, parce que c'est vrai que quand vous mettez des décors, faut penser aux décors que vous allez mettre. Si vous mettez des décors avec, je sais pas, une petite ferme ou un petit rocher, le pourtour du socle, il va être un petit peu marron. Donc, si c'est les seuls éléments qui ressortent un petit peu, ça va être un petit peu louche. Alors que là-dessus, comme il y a déjà d'autres éléments un petit peu marrons, vous pouvez, si vous avez acheté le tapis en avance aussi, faire vos décors en fonction, essayer de retrouver les mêmes teintes de couleurs. Ce que j'ai essayé de faire pour mon Titanicus, si vous avez vu une autre vidéo que j'ai fait. Donc voilà. Alors, on a de nouveau du spatial. Donc voilà. Moi, c'est vrai que sur les décors spatiaux, je préfère quand c'est plus neutre un petit peu dans les teints un peu bleutés. Voilà, mon nébuleuse. Voilà, là encore une fois, à la Eye of Terror. Est-ce qu'il y a des démons? Est-ce qu'on voit des petits démons alors? Ah, je regarde un petit peu là, par-ci, par-là. Non, c'est pas... Alors j'attends quand même avant de me prononcer trop. Alors soit je le vois pas trop, soit faut le deviner un petit peu, là, la tête, peut-être les griffes. Non, je pense pas, je pense que... Après, tant mieux, parce que si c'était trop marqué, ce serait pas jouable pour un jeu genre Firestorm, ça passerait pas. Alors que là, ça peut passer pour une zone, un endroit avec des radiations, ce genre de choses. Donc voilà, donc 3 maps spatiales, une map aérienne. Alors, j'ai pris une fois l'avion et je me rappelle plus à quoi ça ressemble vu de haut. Mais est-ce que on voit parce que là c'est vrai qu'on voit pas c'est comme si on regardait le ciel mais vu d'en bas en fait. Parce que là on voit le ciel bleu et je me dis ça aurait pu être sympa de voir enfin tout au fond en fait la Terre. Après on peut dire aussi qu'on est au-dessus de l'eau, tout à fait. Bonne remarque, hein, celui qui y a pensé. Donc voilà, bon, je pense que pour il y a comment il s'appelle, enfin Games aussi encore une fois, il y a que ont annoncé qu'ils allaient ressortir le jeu d'avion là qui était chez Forge World, Aeronautica Imperialis. Et ben je pense que ça va être une map très très bien pour Aeronautica Imperialis ou d'autres jeux comme ça qui pourraient se passer là-dedans. Ah voilà, Swamp and Road, ça c'est une map que j'avais vue aussi, que j'aime beaucoup en plus parce qu'elle a ce côté Mad Max mais quand je sais pas pourquoi mais là avec le pont quand il laisse sur le côté le gars qui explose là vous savez il lui attache les mains et tout il fait vas-y débrouille-toi puis il s'en va puis derrière la voiture explose et tout ça me fait penser à ce passage là en fait. Bon il y a peut-être aucun lien, je suis peut-être complètement obsédé de Mad Max mais c'est vrai que ça me donne envie de jouer à Gazland encore dessus, peut-être même plus que l'autre. Ah, ça dépend de l'ambiance. Mais celle-ci, au moins, elle a l'avantage de pouvoir passer un petit peu passe-partout. Et c'est un terrain qu'on peut voir très facilement en Europe. Là, on a quoi, un petit cours d'eau. Franchement, ça, c'est le genre de map que j'aime bien parce que, quel que soit encore une fois l'univers, déjà, ça change parce que c'est pas non plus le tapis vert. Mais voilà, ça a passé quel que soit l'univers, donc j'aime bien. J'aime bien. Alors, recto verso, 9 modèles recto verso. Donc,
Voilà, de l'espace, espace. Alors je pense que ça a été très difficile hein, pour lui de faire les choix en fait. Je pense qu'il a dû vraiment se creuser la tête sur qu'est-ce que je prends, parce que bien évidemment, j'allais dire ça va pas vous plaire. J'espère que ça va en plaire quand même à certains, mais il y en a toujours qui vont dire ah oui mais j'aurais préféré, j'aurais bien aimé que celle-ci ce soit dans l'autre sens, etc. Donc c'est ça un petit peu le problème. Il y a combien de maps? Il y a 30 maps différentes. Donc attention, donc ça fait 870 possibilités. Donc s'il avait dû stocker toutes les possibilités, enfin 870 c'est complètement délirant. Donc c'est pour ça, on paye un peu le prix, mais bah voilà, faut savoir ce qu'on veut. Soit il y a quelque chose qui vous plaît, soit bah du coup vous raquez un petit peu, vous mettez la main à la poche pour avoir vraiment le votre choix avec votre tapis recto verso. Après ceux-là ils sont assez similaires. Je sais pas, je pense qu'il a dû se dire je vais en faire des similaires pour que ça se passe un peu sur la même planète peut-être, enfin le même espace champ de bataille avec deux zones différentes, et puis des choses un petit peu enfin je pensais à ça pour celle-ci là, vous voyez, d'abord ça se passe en mer, après il y a le débarquement, c'est bien vu. Après des choses plutôt différentes, c'est toundra, c'est assez classique, je pense, assez classique avec deux univers vraiment différents. Là, c'est très 40 000, hein, bien sûr, le débarquement et puis l'attaque de la base. Là, pour le coup, on est on sent que 40 000 quand même, c'est un jeu qui pèse lourd, hein, parce que il y a quand même deux designs qui pour moi sont clairement orientés là-dessus. Donc voilà, évidemment. Alors ça, c'est pas mal aussi. Là, on avait les deux environnements. C'est assez mignon. Là, voilà, deux trucs. Bon, après, c'est vraiment les goûts et les couleurs de chacun. Ah, celui-ci, est-ce que on l'a vu une fois ou pas? Je remonte. Est-ce qu'on l'a vu deux fois? Ah, c'est un parti pris de l'avoir mis deux fois. Je sais pas moi si je l'aurais mis deux fois à chaque fois pour maximiser les chances. Et je pense qu'il a dû vraiment se casser la tête. Mais alors ça, c'est rappelé là, je crois, uniquement lors de ce Kickstarter. Ouais, c'est-à-dire que il y aura une impression à la demande. Donc les tapis seront faits s'il y a 860, enfin je sais pas combien il y aura de bakers, mais s'il y a moins de 870 bakers, bah, ça veut dire que bien sûr il peut pas les faire. Donc du coup vous aurez vraiment votre tapis qui sera fait à la demande. Donc ça a un coût évidemment. Alors il y a des stretch goals, 10 000 €. On a 4 designs. Donc ça c'est des anciens designs qui sont encore disponibles je crois ou sur le site de Crank Wargame. Je vous laisserai aller voir. Voilà, là, le Neutral Rock, ça c'est ce que j'ai pris moi. Neutral Desert aussi, qui est très réussi, je trouve. Au final, si on débloque tous les PISA, ça vous avez vu aussi plusieurs fois, qui est très bien. Je suis en train de me dire que mon calcul est pas bon parce que si on débloque tous les stretch goals, ça fait 42 fois 41, et si on fait 42 fois, alors même plus, parce qu'en fait si on compte que les plages de débarquement sont des deux côtés, 44 fois 43, ça vous donne 1892. Donc on est sur un Kickstarter à 1892 possibilités de tapis. C'est big quand même, hein. C'est big. Donc voilà, frais de livraison, ah oui les frais de livraison 9 € pour votre battle map. Bon, voilà, prévu pour réception mi-novembre. Seul risque de retard pour être causé par des retards de production. Voilà, ils nous soutiennent. Tac tac. Et puis quelques exemples. Alors c'est sur les anciennes maps. Ah ça c'est une nouvelle justement, la nouvelle. Ouais, ça rend pas mal quand même, hein. English version. Et voilà. Et c'est ça qui est bien sur Kickstarter, c'est qu'il commence malgré tout par la version française. Donc Cocorico, voilà. Et ben écoutez, cette vidéo était assez longue, mais j'avais envie de partager ce moment avec vous. Je m'étais même tenté pour le faire en live, mais bon, un live à minuit, voilà, en l'occurrence minuit et demi, 1h du mat, ça aurait pas été non plus délire. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire dès que c'était sorti. Voilà. Et ben voilà, maintenant à vous de jouer. Faites-vous plaisir. Il y a combien de temps il y a combien de temps il dure ce Kickstarter qui n'en finit plus. Est-ce qu'il faudrait pas que je remonte encore plus vite? Tac. Alors après vous faites CTRL 0, normalement c'est censé marcher, CTRL 0, voilà. Et là vous repassez CTRL plus pour zoomer, CTRL 0 pour arriver sur votre page. 30 jours. Bon, vous avez un mois pour vous décider.
Il y a vraiment de quoi faire, de quoi réfléchir. Voilà, n'hésitez pas à soutenir Crank Wargame, encore une fois, Cocorico Power. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais me tatouiller aussi, je vais regarder. Je pense que j'ai passé quelques temps un petit peu sur cette page de Kickstarter. Et puis, voilà, je vous en dirai plus si je fais un choix. Et puis, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Rendez-vous à bientôt et bonne soirée, bonne nuit.